suis Jacques. Bonsoir à tout le monde. Bon, je ne vais pas faire une grosse introduction et tout. Je vais vous mettre les 8 points principaux de notre programme. Donc notre programme se décline, comme je disais, en 8 points. Alors il y a un plan environnement et développement durable pour Soissons. La démocratie locale, parce qu'on a l'intention de revoir le mode de fonctionnement au conseil municipal. La santé, l'éducation, l'emploi et le commerce. Le transport urbain, qui est un de nos principaux points aussi. La sécurité et les finances. Bon, je vais tout vous présenter globalement et après, bon, dans le deuxième temps de soirée, comme on a dit, vous pourrez me poser des questions. Alors pour le plan environnement et développement durable, alors ça se décline en 3 grands points, nature et biodiversité. Donc nous avons l'intention de revégétaliser tout le centre-ville, y compris les quartiers périphériques. Pardon. Ce qui passe par protéger déjà les existants, les talus, les zones humides, rééquilibrer si nécessaire la... Pardon. J'ai un choc, dans le foot, pardon. Rééquilibrer si nécessaire la proportion de surface bâtie et végétale. Donc on a l'intention de tous les édifices municipaux de les revégétaliser, y compris dans nos programmes de parking. De transformer la place en aire Marquigny, plus en parking, mais en lieu de vie en la végétalisant. Rétablir les sentiers de programme, je vais y arriver, excusez-moi. Parce que c'est vrai qu'on a fait le tour de la ville, les sentiers sont quand même relativement dégradés. Dans les projets d'aménagement, prendre en compte les risques naturels, les zones inondables, là on voit encore qu'elle est en train de déborder. La gestion différenciée des espaces verts, avec la réflexion sur 3 axes. L'attrait esthétique, la rusticité, l'intérêt écologique. Donc si on revégétalise, on prendra des essences, on dit indigènes ou locales. Et on prendra en compte aussi les problèmes liés aux allergies. Donc on évitera aussi, avec le réchauffement climatique, tout ce qui est essence comme le chêne et le pin pour éviter les chenilles processionnaires. On intégrera aussi dans le volet paysager les points d'eau et les fontaines. Avec la canicule qu'on a eue l'an dernier, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas assez de points d'eau pour se rafraîchir. Ça rentre aussi en ligne de compte avec la végétalisation. Il faut prévoir des points fraîcheurs dans notre ville. Donc on multipliera les points d'eau comme ça a été fait précédemment dans les quartiers et les fontaines en centre-ville. On fera aussi un point pour renforcer et maintenir la biodiversité en ville. Donc sur ça, on a prévu un travail de cohabitation avec les animaux sauvages. Donc là, j'annonce un petit peu. Ça veut dire que tout ce qui est renard, blaireau, pigeon, rat, tout ce qui est considéré comme nuisible dans Soissons, si je passe à la mairie, il y aura un arrêté municipal pour arrêter l'abattage. On fera un contrat avec les chasseurs, y compris avec les vétérinaires, pour pouvoir gérer ça. Aussi, pour redynamiser la biodiversité à Soissons, on passera un contrat avec les apiculteurs pour pouvoir mettre sur les édifices publics, en respectant quand même les règles de sécurité. On mettra des ruches d'abeilles en ville, y compris bourdons, et pour éviter l'utilisation de pesticides, la mairie fournira des boîtes à insectes pour supprimer les nuisibles comme les pucerons. Exemple, coccinelle. Le transport, incitation à l'utilisation des voies douces. Donc nous renforcerons les voies pédestres, comme je l'avais dit précédemment, et nous développerons les pistes cyclables. Ça se fera au cas par cas, parce que vous doutez bien qu'on ne pourra pas mettre une piste cyclable sur les pavés comme c'est à côté de la mairie. Certains trottoirs sont trop petits, donc on fera au cas par cas, mais notre objectif est que la ville puisse être traversée du nord au sud et d'est en ouest. Ça passe aussi par favoriser l'utilisation des transports en commun. Bon, ça j'y reviendrai après. Ce qu'on va développer aussi, c'est beaucoup les parkings périphériques. Donc là, on a un projet de réhabilitation de l'ancienne caserne de pompiers entre la bibliothèque et la zone UMAG pour faire un parking. Et prévoir des parkings de covoiturage sur les zones commerciales aux entrées de Soissons pour favoriser, comme on le dit, covoiturage pour les gens qui sont à l'extérieur. Nous favoriserons et nous inciterons surtout au respect des limites de vitesse.
Donc il y a beaucoup déjà de zones qui sont à 30 et les Dodones, mais on réfléchira aussi pour les étendre. Comme je le disais, la continuité cyclable dans le cœur de ville et les quartiers. Compléter ou renforcer les projets de pistes cyclables au titre du plan vélo, ce qui veut dire réaménagement, on verra pour des pistes colorées et des revêtements sur le pavé. Parce que, comme vous avez pu le voir, boulevard Jeanne d'Arc, la piste cyclable, ça va être compliqué sur la voie, avec les pavés. Et avec les pavés qu'ils nous ont mis, ça va être compliqué. Donc on va réaménager une piste avec un revêtement adéquat. Le troisième point, le défi social. Donc notre objectif est de proposer une offre diversifiée de logements pour favoriser la mixité sociale. Donc accession à la propriété, on verra, et surtout le locatif social. Donc là on fera un gros travail sur les quartiers, sauf qu'il faut arrêter de confronter cœur de ville et quartier périphérique. Il y a quand même une grosse précarité qui n'est pas forcément visible en cœur de ville, donc une réhabilitation des logements. Donc je le disais aussi, réhabilitation forcément des logements sociaux dans les quartiers de Presles, Chevreux, Saint-Crépin, Saint-Va et Saint-Médard. Parce qu'il y a quand même beaucoup de travaux de voirie à faire et les logements commencent à être inadéquats et les façades d'immeubles sont dégradées. Nous prévoyons de réduire la consommation d'énergie et favoriser la renouvelable. Donc pour ce qui est éclairage public, on pense passer tout en LED, ou au moins à 50%. Et pour faire des économies d'énergie et aller aussi dans notre objectif de maintenir la nature et la biodiversité, tout ce qui est proximité des parcs et des zones vertes, les éclairages seront supprimés la nuit. Réduire l'impact du bâtiment sur le logement en intégrant la démarche haute qualité environnementale. Donc ça, on reverra pour l'isolation des bâtiments publics. Rendre la culture accessible à tous. Donc on réfléchira à une tarification d'entrée pour les enfants et les scolaires et les jeunes adultes. Accroître la contribution du sport dans les programmes d'insertion. Favoriser toutes les formes de rencontres entre générations, donc journée à thème, goûter intergénérationnel, spectacle, centre de vie. Bon ça les centres de vie on y compte beaucoup. Parce que les personnes âgées restent quand même relativement isolées dans leurs appartements ou dans leur maison. Donc on favorisera des locaux où ils puissent se rencontrer et faire des festivités entre eux. Puis bien sûr le colis de Noël, comme c'est déjà fait. Il y aura aussi un soutien au développement des services à la personne avec les centres sociaux. Lutter contre l'exclusion et favoriser les liens sociaux. Donc nous mettrons un gros point sur les jardins familiaux qui existent déjà, mais on va le favoriser davantage. Nous aiderons les projets d'insertion. On a un projet de panier social, parce que ça se fait déjà dans beaucoup de villes. Tout ce qui n'est pas utilisé, consommé dans les cantines, nous verrons avec les services sociaux pour donner aux familles qui en ont besoin. Il y aura une prise en compte systématique de la réglementation accessibilité handicapée dans les projets d'aménagement et les infrastructures déjà existantes, mais non adaptées encore à ce jour. Il y a encore beaucoup de vitrines dans 60 magasins qui ne sont pas adaptés, des bâtiments publics. Et il faut avouer que dans les quartiers sociaux, il y a des rampes d'accès pour rentrer dans les HLM, mais pas de quoi monter sur le trottoir. Donc il y a un gros travail à faire là-dessus aussi. Donc tout à l'heure, je vous parlais de la démocratie locale, qui est notre deuxième point. Alors une charte de la démocratie locale fixera les rapports entre la ville, ses élus, ses habitants, les comités de quartier, les associations pour animer et développer la concertation entre les différents acteurs de la vie quotidienne. Donc la ville devra s'engager à apporter son concours et son aide logistique au comité de quartier pour construire si besoin et faire vivre un réseau de collaboration entre les forces de ville et quartiers. Donc je le disais, les associations, mais y compris les commerçants, les entreprises, les établissements scolaires, les parents d'élèves, les établissements culturels et sportifs et leur personnel. Donc après, bon, ça je ne vais pas vous montrer, parce qu'il y a quand même beaucoup de points. Mais toutes les décisions se feront maintenant. Les comités de quartier ont en autonomie. Le maire devra se rendre tous les ans dans les comités de quartier avec une visite annuelle pour voir avec les commerçants et les associations ce qui ne va pas et ce qui pourrait être modifié. Et une fois que les décisions du comité de quartier seront remontées, elles seront gérées au conseil municipal. Et ce sera redescendu aussi au comité de quartier pour avoir leur accord.
Notre troisième gros point, c'est la santé. Bon, vous avez entendu parler, on a un projet de centre de santé à Soissons. Donc la cohérence de notre projet repose sur 2 points. La santé des populations du territoire et l'offre de soins existante. Bon, vous savez tous, hein, il y a des armes médicales maintenant qui se construisent à Soissons. Localement, nous pourrons solliciter le Conseil de l'ordre des médecins ou l'ARS. Ils disposent de données qui pourront nous permettre de valider ce diagnostic. Voilà, je suis relativement optimiste quand même. Ce qui est au niveau du financement, la Caisse nationale d'assurance maladie, dans le cadre de l'accord national des centres de santé, finance la coordination des soins selon des objectifs précis. Certaines ARS publient des appels à projets pour soutenir les centres de santé. Dans les quartiers prioritaires, vous avez le commissariat général égalité des territoires qui propose aussi des aides. Et selon l'activité médicale du centre de santé, nous élaborerons un projet sur 3 ans pour voir pour le financement. Au niveau des recettes du centre de santé, pour ceux qui s'inquiètent, on a quand même étudié la question, les actes de professionnels de santé versés par la part obligatoire par la CPM et pour la part complémentaire par les mutuelles ou le patient. La rémunération liée à l'accord national signé en 2015, je vais y arriver, entre l'assurance maladie et le regroupement des centres de santé. Vous avez aussi la subvention TELAD, ce qui est un remboursement de la CPM de 11,5% des charges sociales au titre des professionnels de santé. Et vous avez aussi toutes les subventions éventuelles obtenues auprès des ARS, du conseil départemental et du conseil régional. Pour ce qui est des dépenses au niveau du centre de santé, cela se résume en 3 points, les investissements, les salaires et tout ce qui est frais fixes. Ce qui est au niveau de la santé, nous avons un deuxième projet aussi. Nous souhaitons un développement d'une maison des femmes qui pourra accueillir toutes les femmes vulnérables ou victimes de violences et offrira un accueil confidentiel et sécurisé. Ça ira de la demande de contraception en passant par l'IVG, les femmes victimes d'un viol ou de violences physiques et psychologiques, dans le cas de familial, conjugal ou autre. Cette maison offrira les soins les plus adaptés et les plus actuels, nous espérons. Un large réseau de partenaires et diverses permanences associatives permettront d'orienter les femmes dans leurs besoins, tout en privilégiant la coordination dans leur parcours. Et puis parallèlement, bon, vous connaissez la situation de l'hôpital de Soissons. Si nous sommes élus, nous continuerons notre combat pour les soutenir. Et nous sommes toujours contre un second PRE et contre les suppressions de postes. L'éducation. Bon, l'éducation, il y a quand même déjà beaucoup de choses de faites à Soissons. Notre objectif pour Soissons, c'est prendre part à l'éducation à plein temps. C'est aussi permettre l'accès au numérique, qui a déjà été commencé. C'est de noter les écoles de fourniture scolaire, il s'agit et accompagner chaque élève avec un soutien pédagogique après les cours. Ça sera travaillé avec les comités de parents d'élèves et les comités de quartier, et les instituteurs forcément. Il est indispensable que la priorité faite à l'école non seulement perdure, mais se développe, notamment en accompagnant les projets autour de classes de découverte, il s'agit énormément aussi, hors les murs de la ville, pour tendre vers des séjours d'une semaine, favorisant ainsi le vivre ensemble et l'échange, qui pourront favoriser surtout la mixité sociale, déjà de l'école, sur tous les aspects de la vie quotidienne et la découverte de lieux et de pratiques inconnus. Il faut le rappeler, beaucoup d'enfants de Soissons ne quittent pas leur environnement immédiat et ne partent pas en vacances. Et puis forcément, notre équipe, puisque nous sommes élus, favorisera l'accès à la médiathèque, au musée, pour pouvoir que les enfants soient épanouis et atteignent un bon niveau culturel. Au niveau de l'emploi, notre projet, en s'appuyant sur la loi d'expérimentation de 2003, propose que l'agglomération récupère, expérimentalement, une nouvelle compétence. Donc ça sera un dossier que nous devrons gérer avec l'agglomération, donc pour vis-à-vis des petites communes. Nous prévoyons de déposer un dossier au niveau de l'État, si ça passe à l'agglomération. Ça ne dépendra pas que de nous. Notre objectif, c'est que Soissons maintienne les entreprises. Là, on a le nouveau cas maintenant avec T-Rex. Ce que nous souhaitons, c'est que l'agglomération récupère pendant 5 ans la compétence de pouvoir gérer les entreprises. Si les entreprises sont viables et que c'est accepté par l'État, l'agglomération pourra gérer temporairement les entreprises, voir leur devenir, voir s'il y a un repreneur sur Soissons
voir si ça devient nos scopes, pour pouvoir maintenir les emplois et le savoir-faire sur le territoire. Bon, c'est aussi lié à un enjeu de démocratie, il y a la participation des parties prenantes du territoire et à la régulation de son développement. Et aussi, il faut responsabiliser les banques locales par rapport à l'emploi. Quant au commerce, mon opposition soit relativement claire. Nous sommes contre le refus de nouvelles zones commerciales et pour favoriser les commerces de proximité, que ce soit en cœur de ville et dans les quartiers. Tous les quartiers de la ville doivent avoir des commerces de proximité. Et nous avons un projet aussi de multiplex au niveau du cinéma. Donc ça, par rapport à mon concurrent Franck Delatte qui veut abattre une zone forestière à côté de la piscine pour le construire, nous avons déjà un projet. Si la zone de l'Archer vient péricléter, au lieu de rebétonner une nouvelle zone, nous ferons le multiplex à cet endroit-là, qui sera au bord de deux axes, la route de Paris, l'avenue Raymond Fiolet, et en plus vous serez à côté des zones commerciales, Burger King, je sais pas, McDo, et puis bon voilà. Et l'avantage c'est que bon, on reste sur le territoire de toute façon, et que c'est desservi par les bus. Et les parties sont déjà existantes. Qui emploie au moins 11 salariés dans une zone où est institué ce versement. Donc si nous sommes élus, vu que c'est un dossier communautaire, nous espérons que ça passera. Bon, en tout cas, on travaillera pour que ça passe. Ce qui représente au niveau de la masse salariale, pour ceux que ça inquiète, c'est 0,55% de la masse salariale pour les entreprises de plus de 11 salaires, donc qui est encore jouable sur 60. Donc, regroupant des médiateurs, des agents de police municipale, voire ponctuellement des agents de la municipalité. Pouvoir discuter, voir ce qui ne va pas, et tempérer les ardeurs des uns et des autres. Ainsi, les équipes mixtes seront déployées dans tous les quartiers. Il y aura des visites mensuelles regroupant des agents, comme je vous le disais. Et notre objectif, c'est d'éviter tout le répressif. Une sorte de poste de délégué au développement social urbain, à l'époque où c'était réellement la préhistoire. Je pense d'ailleurs qu'on m'a donné ce poste parce que personne n'y comprenait rien. Donc évidemment, il a fallu faire preuve d'imagination, d'innovation. Il n'y avait rien d'écrit finalement, rien d'écrit. Et en particulier, je me suis aperçu d'une chose, le sport n'est pas seulement une activité où on fait de la compétition, mais réellement un endroit où on doit faire du social. Donc, j'avais essayé de tenter de faire en sorte que certains clubs de sport soient considérés comme des clubs à but social. J'ai déjà eu des problèmes avec mon ancienne femme qui était adjointe au sport. Et alors, ceci dit, ça peut marcher très bien en organisant des tournois que la mairie peut financer. Moi, j'ai fait des tournois, après, il y avait 150 participants. Ça marchait très bien, il n'y avait pas de bagarre et tout, c'était parfait. Et puis, nous avons la chance d'avoir des animateurs, des gens qui font ça presque bénévolement. C'est totalement scandaleux. Ces gens-là doivent être intéressés d'une manière ou d'une autre. Donc il faudrait aussi que la part du budget réservé au sport, et particulièrement au sport, aux clubs à but sociaux, soit renforcée de manière assez importante. J'habite à Soissons et je fais aussi partie de la liste au final humaine et écologique, mais je suis vraiment en toute fin. Moi je trouve qu'il y a un truc qui est hyper oublié, c'est un point, c'est la culture. Et en fait, c'est commun à toutes les listes, à tous les programmes que j'ai pu voir. Et je me rends compte qu'on est un peu dans une situation en plus économique et sociale où c'est l'urgence à chaque fois. Et à chaque fois, il y a un point qui m'embête énormément, c'est la culture. Et je trouve que c'est quand même quelque chose qui est vital, quoi, qui est essentiel. On danse, on fait de la musique depuis qu'on peut se mettre sur deux pattes. Donc ça fait quand même partie de la survie, je pense. C'est pas des choses qui sont juste des loisirs ou des choses, c'est vraiment des choses vitales à mon sens. Moi je sais que
c'est ce qui m'a construit, quoi, de voir des concerts, de voir du théâtre, de voir de la danse, de voir ces choses-là. Et c'est ça qui m'a aussi empêché aussi d'aller trop longtemps à l'école et qui m'a fait voir autre chose que le travail qui n'existe plus, que l'argent qui sont les valeurs qui nous tirent vers le bas. Et je pense qu'il y a vraiment un truc à creuser là-dedans, quoi, en invitant les gens. En fait, en tout cas au sein d'une commune comme Joisson, encourager des bars qui fassent des concerts, quoi. Et, parce qu'à Laon, il y en a, ça fait des années que ça existe. À Compiègne, il y en a. À Amiens, il y en a, c'est un peu plus gros, je sais. On est quand même pas très loin de Paris, des concerts avec des programmations intéressantes et du budget qui rémunère bien certains artistes. Ça peut faire venir des gens, moi je suis capable de faire des kilomètres pour aller voir des concerts, des festivals, etc. Je suis allé au César une fois, on a parlé au gérant du bar. Il ne peut plus en faire les concerts. C'est pas qu'il ne veut plus, c'est qu'il ne peut plus en faire pour des questions de voisinage. Il y a des travaux d'acoustique, etc. qui peuvent se faire, c'est coûteux, mais c'est des choses vraiment, je pense, importantes à faire vivre. J'ai un groupe, on a fait le JC, on a fait le Havana avant qu'il change de propriétaire, et c'est tout, quoi. Et c'est quand même un peu d'une tristesse, ça, de passer une certaine heure qu'il n'y ait pas de musique, qu'il n'y ait pas de danse, qu'il n'y ait pas de... En fait, il y a aussi un truc qui me dérange, c'est il y a le JC, je prends des cours à la CMD, il y a des choses qui se passent, il y a des masterclass avec des intervenants professionnels qui ont des carrières et des parcours, c'est à écouter, quoi. C'est des leçons de vie des musiciens africains, etc., qui sont venus à la CMD. Il y a des choses vraiment excellentes qui se font. Et le problème, c'est aujourd'hui, face aux urgences économiques, etc., et sociales, on se rend compte que ceux qui bénéficient de ça, c'est une classe sociale bien définie, quoi. Et en fait, je trouve ça triste que la culture, ce soit juste un truc de niche, et avec Internet, etc., que ce soit quelque chose où il faut être curieux pour pouvoir avoir accès à ça, et je trouve ça dommage. Il faudrait que ce soit beaucoup plus environnant, beaucoup plus vivant pour qu'on en prenne à chaque fois plein les oreilles. C'est ça qui fait que on est intéressé par... J'étais en charge de la culture, donc c'est très intéressant ta question. Il faut savoir une chose, c'est qu'avec l'arrivée de la droite en 2014, la première chose que Crémant a pu faire, c'était d'imposer un tarif, l'accès au musée. Toutes les activités extra qui se faisaient également au musée avec les écoles, c'était devenu payant. Donc c'est quelque chose que nous, c'est une gratuité qu'on remettra en place. Et puis on va créer un certain nombre de choses, en particulier, comme vous le savez, le musée, là où il est actuellement à Saint-Léger, il n'y a pas possibilité d'extension et il n'y a pas de possibilité d'y mettre un ascenseur pour l'accès aux personnes handicapées. Et notre projet, c'est de transférer le musée de Saint-Léger à l'Arsenal, qui, avec Crémant maintenant, à l'Arsenal, avant, il y avait des activités culturelles, il y avait des concerts qui s'appelaient Musée Musique. Et maintenant, la seule chose qui s'y passe, c'est qu'on loue la salle pour y faire des mariages et ainsi de suite. Donc tout ça, ça sera supprimé. On va faire un pôle culturel, ce qui se concerne sur le côté de l'Arsenal. Au niveau du musée, on agrandira la bibliothèque parce qu'il faut savoir une chose, c'est qu'il y a un manque de place également à la bibliothèque. Et c'est vrai que tu as parlé tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de compétences, et en particulier une compétence demi-culturelle qui a été transférée à la Com d'Aglo, en ce qui concerne le conservatoire, en ce qui concerne, bon c'est vrai que maintenant avec la nouvelle salle qu'il y a là-bas, c'est vrai qu'on y fait des concerts, mais qui sont réservés à une certaine clientèle. Moi j'y vais et je vois que c'est toujours les mêmes têtes. Je ne vois jamais des gens qui sont issus des quartiers. Bien souvent, ce sont des gens qui sont même extérieurs à la ville de Soissons. Ça, c'est une compétence communautaire aglo, mais la ville peut très bien intervenir. Hein. C'est pareil, les tarifs d'accès aux centres culturels ont progressé ces dernières années. C'est quelque chose sur lequel il faudra revenir, de façon à faciliter l'accès aux centres culturels. Notre politique est surtout axée sur les quartiers. Donc on va faciliter un certain nombre de choses. C'est vrai qu'il y a énormément de jeunes qui font des activités dont on n'entend pas parler, parce qu'ils ne peuvent pas s'exprimer, et ça fait partie également de notre programme. Un excellent travail dans le domaine de la culture et de l'accès à la culture en particulier, avec un travail à destination des enfants, un travail à destination des quartiers. Pour une meilleure connaissance, une meilleure appréhension de la culture
dans toutes ces dimensions. Et par exemple, nous avions travaillé avec comment c'était ? Les concerts de poche, musique classique, musique lyrique. Donc il y avait dans les centres sociaux des temps de rencontre avec les gens, avec les musiciens, avec les chanteurs lyriques, qui expliquaient leur instrument de musique, qui expliquaient comment ils avaient appris à jouer, qui expliquaient comment ils avaient appris à chanter. Et ces concerts de poche avaient lieu, c'est lui qui l'a dû instituer, avaient lieu dans les centres sociaux. C'était des tout petits prix ou pas du tout, je me souviens plus. Ah, c'était vraiment... Mais ça avait été préparé en amont. C'était gratuit. C'était gratuit. Ça avait été préparé en amont avec les gens eux-mêmes. Et c'était un régal à la fin du concert de voir les gens, les enfants du quartier, discuter avec les artistes. Parce qu'après, tout le monde prenait un petit verre, un gâteau ensemble, et c'était vraiment exceptionnel. Ensuite, toujours dans le cadre de ce mandat, je le dis parce que je souhaite que notre équipe s'engage là-dessus. Hein, voilà, c'est un engagement. Je ne sais pas, avez-vous entendu parler de Demos ? Ex-Demos. Je vous explique. Demos, c'est un projet social qui était porteur d'un instrument. Par exemple, les cuivres, c'était dans un centre social, les cordes, c'était dans un autre. Enfin, les instruments de... Pour dynamiser tout ce qui était concert et faire des programmes culturels. D'ailleurs, bon, j'en ai pas eu l'occasion d'en reparler, mais dans notre projet de redynamiser les centres-villes, on a aussi un projet de circuit touristique avec des animations culturelles, voire son et lumière sur tous les bâtiments publics de Soissons, comme ça fait Lens, Reims, Amiens ou Le Mans. Il y a aussi ça. Et sur un autre point de vue culturel, j'en ai parlé, c'était quand on s'est vu? C'était mardi. Hein. Ouais, mardi. Pour les enfants, au niveau de la pédagogie et de la culture, on a l'intention de réhabiliter l'ancienne piscine de Soissons en biosphère, avec une ferme pédagogique, pour initier les enfants à un autre mode de vie que l'intramuros et l'industriel, et leur faire découvrir tout ce qu'ils pourront pas avoir dans leur vie, genre espèces tropicales, et toutes les espèces qui ont disparu sur le Soissonnais. On parle de la culture. Donc c'est très intéressant ta question. Il faut savoir une chose, c'est qu'avec l'arrivée de la droite en 2014, la première chose que Crémant a pu faire, c'était d'imposer un tarif, l'accès au musée. Toutes les activités extra qui se faisaient également au musée avec les écoles, c'était devenu payant. Donc c'est quelque chose que nous, c'est une gratuité qu'on remettra en place. Et puis on va créer un certain nombre de choses, en particulier, comme vous le savez, le musée, là où il est actuellement à Saint-Léger, il n'y a pas possibilité d'extension et il n'y a pas de possibilité d'y mettre un ascenseur pour l'accès aux personnes handicapées. Et notre projet, c'est de transférer le musée de Saint-Léger à l'Arsenal, qui, avec Crémant maintenant, à l'Arsenal, avant, il y avait des activités culturelles, il y avait des concerts qui s'appelaient Musée Musique. Et maintenant, la seule chose qui s'y passe, c'est qu'on loue la salle pour y faire des mariages et ainsi de suite. Donc tout ça, ça sera supprimé. On va faire un pôle culturel, ce qui se concerne sur le côté de l'Arsenal. Au niveau du musée, on agrandira la bibliothèque, parce qu'il faut savoir une chose, c'est qu'il y a un manque de place également à la bibliothèque. Et c'est vrai que tu as parlé tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de compétences, et en particulier une compétence demi-culturelle qui a été transférée à la Com d'Aglo, en ce qui concerne le conservatoire, en ce qui concerne, bon, c'est vrai que maintenant avec la nouvelle salle qu'il y a là-bas, c'est vrai qu'on y fait des concerts, mais qui sont réservés à une certaine clientèle. Moi j'y vais et je vois que c'est toujours les mêmes têtes. Je ne vois jamais des gens qui sont issus des quartiers. Mais souvent ce sont des gens qui sont même extérieurs à la ville de Soissons. Ça c'est une compétence communautaire aglo, mais la ville peut très bien intervenir. Hein. C'est pareil, les tarifs d'accès aux centres culturels ont progressé ces dernières années. C'est quelque chose sur lequel il faudra revenir, de façon à faciliter l'accès aux centres culturels. Notre politique est surtout axée sur les quartiers. Donc on va faciliter un certain nombre de choses. C'est vrai qu'il y a énormément de jeunes qui font des activités dont on n'entend pas parler.
parce qu'ils ne peuvent pas s'exprimer, et ça fait partie également de notre programme. Depuis le début que se sont institués les comités de quartier, pratiquement à chaque fois, moi je parle d'une chose, la communication entre les gens. Mais la communication entre les gens, c'est une réalité de la vie, de la société actuelle. Je pense qu'à chaque fois, je propose, par exemple, qu'on expérimente des zones piétonnes, notamment les jours où il y a le plus de monde dans la rue. Les gens se rencontrent et peuvent se parler. Hein. Je pense que c'est un vrai problème, l'absence de communication entre les gens. Si on ouvrait, ne serait-ce qu'à titre expérimental, par exemple certains samedis, peut-être pas sur la totalité de la rue principale, mais en partie une zone piétonne, on s'apercevrait que les gens se croisent et les gens se parlent. C'est vachement important, puisque là, on développe tout un tas de thèmes qui font partie de la société. Alors moi, je parle assez souvent de ça à mon comité de quartier, et je parle aussi, par exemple, aussi du rôle que pourrait jouer la Cité de la musique et de la danse dans le développement et l'approche de la culture. Éducateur. Et je reviens sur ce que monsieur a dit tout à l'heure sur la jeunesse. Parce que c'est vrai qu'au niveau de la jeunesse, comme on dit, la jeunesse c'est l'avenir. Aujourd'hui, l'avenir, les jeunes, ils sont difficiles à y croire. Et je sais que j'ai travaillé dans les quartiers. Bon, j'ai fait pratiquement que les quartiers, j'avais la responsabilité de 16-26 ans. Et j'ai vu les gamins aussi, quoi, comme disait monsieur tout à l'heure. Parce qu'il faut voir que dans les quartiers, je ne sais plus qui parlait du quartier Sacré-Pin. Moi, je suis né dans le quartier Sacré-Pin, il y a très longtemps. Et aujourd'hui, ma mère, elle habite toujours le quartier Sacré-Pin. Et c'est plus du tout la même population. Quand moi j'étais enfant, tous les gens travaillaient. C'est vrai, il y avait du boulot pour tout le monde, quoi. C'était complètement différent. Il y avait une solidarité, les gens se prêtaient du charbon, ils mangeaient ensemble, ils se prêtaient. Enfin, c'était autre chose qu'aujourd'hui. Et moi, à travers mon métier, j'ai vu comment ça a changé. À partir du moment où on a mis les gens au chômage, continuer. Après, on a d'autres projets, quoi. Il y a des gens qui nous aident aussi à faire le jardin. Voilà, c'est juste pour dire ça. Les golf d'un incrément qu'on est contre. Après, concrètement, au niveau d'un terrain de golf, on n'y est pas exclu totalement. J'en avais même parlé dans la presse. T'as les nouveaux terrains de golf qui sont dits écolos. Où t'emploies plus de pesticides, c'est des 19 trous, c'est même les moutons qui font la tonte du gazon. Et au lieu d'utiliser des pesticides, ils utilisent des vers qu'on appelle je sais plus, j'ai perdu le terme, je l'avais tout à l'heure. Mais voilà, pour éviter les parasites pour les pelouses. Donc il y a moyen d'avoir un golf bio, il y a un véritable golf. Mais là, ce qu'on critique, c'est 19 trous synthétiques dans une zone inondable. Et en plus, c'est privatisation de l'espace public. Passe un peu. Alors techniquement, effectivement, peut-être, c'est discutable, mais la question du golf, je pense que c'est un sujet à travailler. C'est une bonne idée, je trouve. À la condition que l'argent, que les fonds publics destinés aux personnes les plus défavorisées puissent leur être bénéfiques. C'est-à-dire qu'il y a une question éthique, il y a une question fondamentale là-dessous. C'est du détournement de fonds. Vous comprenez? L'argent des quartiers prioritaires, ça leur est destiné parce qu'ils sont pauvres, parce qu'ils n'ont pas les moyens de faire autrement, qu'ils ne peuvent pas accéder à tout. Or, si on fait un golf, il faut qu'ils puissent y accéder. Voilà. Alors, moi, je vais vous répondre sur ça. Donc pour l'instant, on cristallise sur 60, mais est-ce qu'on a demandé à Philippe Montaron, sa position, à David Bobin et tous les autres maires de droite? Non. Donc je vais vous donner ma position et la position de la liste aujourd'hui. On attend le rapport de l'Adréal, on attend le rapport préfectoral. Là, si nous sommes élus, et là, on s'y engage, toute la liste, on demandera un cabinet d'experts pour avoir un troisième avis. Et là, si ça nous est vraiment défavorable, on discutera y compris avec vous et toutes les associations de citoyens, ça je m'y engage. Et en fonction de ça, si on est, je dis bien si on est élu,
et que la population, si j'y arrive, la population y est opposée, éventuellement, on fera un référendum. Mais alors attention, quand je dis référendum, c'est pas Soissons qui va décider pour toute l'agglomération. Là, dans ces cas-là, s'il y a vraiment un référendum, c'est les communes de Belleux, Vauboin, Venizel et toutes les autres, il faut que ça soit fait exactement pareil. Parce que ce ne sera pas la population de Soissons qui va décider pour l'agglomération. Ça, je vous dis franco. Et je finis aussi là-dessus, parce que là, je me fais tacler plusieurs fois que écolo. J'ai toujours dit que s'il y avait un moindre doute, et je vous l'avais dit aussi il y a 3 semaines, je me suis engagé, y compris auprès des communes, s'il y a le moindre doute sur les normes environnementales et sanitaires, on dira niet. Mais le doute, il viendrait de quel constat? Parce que clairement, il n'y a pas de mystère. Les études, elles vont répondre à des normes comme d'habitude, qui sont effectivement faites par des organismes dits indépendants. L'indépendance, effectivement, personnellement, je n'y crois pas. Donc, je suis avec Karen Marchetti. Donc, vous avez créé un collectif, je pense, contre Rockwool. Vous avez fait un collectif? Alors, j'ai pas créé, hein, je participe à. Voilà, on l'a créé. Ah non, vous n'avez pas fait. Vous n'avez pas de. Si, vous avez un collectif quand même. On a un collectif. Karen veut dire qu'elle n'est pas. À l'initiative. Ah bah non. Hein, voilà, c'est ça. On le dit, vous êtes, voilà. vous êtes un ensemble de personnes ça. qui êtes contre Rockwool. Voilà, on est contre ce projet pour des tonnes de raisons et on souhaite informer les populations au maximum pour qu'ils soient, qu'ils prennent position en connaissance de cause. Parce que l'unique argument, c'était l'emploi. Et c'était l'unique, la pollution, le faible impact sur l'emploi finalement, les autres solutions intermédiaires, enfin rien n'est évalué à sa juste valeur. Donc nous on est là pour ajuster un peu le discours. Alors, je vous pose une question maintenant. Est-ce que les 300 emplois qui sont derrière, vous pensez aux gens qui risquent d'avoir du boulot? Bah, c'est pas 300 emplois, hein, c'est 120. Oui, non, mais avec tous les emplois indus derrière... Alors, j'aimerais avoir le détail des emplois indus, en fait. Oui, non, mais... parce que c'est vrai qu'on ne le connaît pas réellement. Oui. Si effectivement, c'est les entreprises de nettoyage ou alors les intérimaires qu'on appelle en période de pic, c'est pas ce qu'on appelle 300 emplois, voilà. Non, moi, je suis d'accord avec vous. Voilà. Moi, je me mets à la place de la personne qui est en face, qui me dit, moi, je suis content, il y a une boîte qui va ouvrir, qu'il va y avoir du travail. Un peu la raison, vous voyez. Donc, vous, je comprends, on part pour le climat, je pense que c'est très important. Alors, nous, en tant que citoyens, ce qu'on propose au futur maire, c'est de s'entourer de citoyens qui pourront lui fournir des idées pour créer de l'emploi. Bon, c'est pas évident, ça ne marchera pas forcément à 100%, mais nous avons plein d'idées sur des créations d'emplois alternatives sur le plateau. Et s'il est suffisamment sage pour nous écouter, on est disposé à l'aider, à faire venir des entreprises. Non, mais je pense que c'est important ce que vous dites. Moi, tout ce que je veux vous dire, c'est qu'en tant que personne, je ne peux pas me taire, je ne peux pas me fermer les yeux, ni me boucher les oreilles quand je sais qu'une usine comme ça va s'installer, quand je connais les risques pour l'environnement, la population et les gens qui vont travailler, puisqu'il y a des produits utilisés qui s'apparentent à l'amiante. Donc, on connaît les problèmes. Dans 30 ans, on dira « Ah oui, on n'aurait pas dû ». Donc, c'est impossible de laisser quelque chose qui va à l'encontre de la politique d'une nouvelle écologie. On va vraiment, j'ai l'impression qu'on va à l'envers. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, toutes les entreprises sont surveillées par l'ADRIR. Il y a des normes qui sont très importantes. Écoutez, c'est difficile de se prononcer. Oui. Oui, là, au niveau des contrôles... Maintenant, oui, vous avez peut-être raison. Dans 25 ans, oui, on parle aux enfants, comment ça va se passer? C'est ça. Alors, par rapport au contrôle, effectivement, Monsieur Crémont et les porteurs du projet nous disent « Faites confiance à l'État ». Alors, moi, je veux bien faire confiance à l'État, j'aimerais beaucoup, sauf que ce n'est pas tout à fait le cas. Il y a beaucoup de scandales sanitaires qui ont été validés par l'État. L'État faisant eux-mêmes confiance à des organismes de certification qui sont en fait gérés en famille. Par exemple, au niveau de la laine de roche, c'est le SEB qui vérifie l'aspect non cancérigène de la fibre. Et il faut savoir que le SEB est créé par les industriels de la laine de roche
et géré par les mêmes. Donc l'indépendance, la transparence, j'en doute. Donc j'aimerais beaucoup faire confiance en l'État, malheureusement. Maintenant, s'il y a un maximum de personnes, il faut prendre des experts extérieurs, c'est-à-dire que vous ne connaissez pas, et qui, eux, viendront faire les jugements. Après, c'est vrai que même si ça correspond aux normes en vigueur, il y a des entreprises maintenant qui sont plus tournées vers l'avenir et qui polluent vraiment beaucoup moins, même si c'est effectivement dans les normes. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut tendre. Surtout que même au niveau de l'emploi, c'est pas quelque chose non plus de phénoménal. Sur 40 hectares, 120 emplois, ça fait 3 salariés par hectare. La norme, elle est entre 30 et 50 au niveau de l'industrie classique. C'est ridicule. Voilà. Et je pense qu'on pourrait largement faire mieux que ça, que les Soissonnais méritent mieux que de travailler dans une usine avec des conditions de management, par ailleurs, en Auvergne, controversées. Et voilà, on pourrait travailler effectivement, comme tu le disais Jean-Michel, sur des projets plus locaux, avec des circuits courts, en formant les gens qui cherchent du boulot, parce qu'effectivement, il y en a beaucoup, sur des spécifications vraiment de professions où ils sont valorisés et où ils ne seront pas délocalisables. Moi, je vais vous dire, je comprends, parce que c'est vrai que d'un côté, on fait la prévention, on parle justement du climat, du réchauffement climatique. C'est vrai qu'il est important d'y faire attention. Mais maintenant, ça engage toute une procédure aujourd'hui qui est déjà mise en route. Donc, il faut pouvoir l'arrêter. C'est ça. Donc, on essaie de faire vite et d'informer le maximum de gens, parce qu'effectivement, le projet avance sans concertation, je le répète. Nous, on a essayé d'informer, on s'est fait taxer beaucoup de gens contre l'emploi, de nantis, C'est pas le cas. Nous, on veut de l'emploi, mais on veut de l'emploi propre et où les salariés seront en sécurité. Je pense que si les salariés qui travaillaient dans l'amiante avaient été informés des risques qu'ils encouraient à l'époque, ils n'auraient pas tous signé. Je pense qu'ils n'étaient pas informés, que pendant des dizaines d'années, les autorités ont su qu'ils ont fermé les yeux. Hein? Oui. Voilà, c'est vrai qu'en cas de catastrophe, vous avez raison, c'est vrai. Quand on voit Lubrizol, oui, effectivement, Lubrizol qui était effectivement surveillé, au niveau des normes et tout ça, quand ça a brûlé et que on a demandé ce qui sortait des fumées, les organismes compétents ont eu bien du mal à donner le détail en fait. Donc, non, c'est vrai, vous avez raison. Je pense que encore une fois, donc, ça démontre qu'il existe des personnes qui sont contre Rockwool justement pour le climat, pour le réchauffement climatique et la protection. C'est vrai que c'est pas aujourd'hui, c'est dans 20 ans ou dans 30 ans. Est-ce qu'il n'y aura pas un indice qui vous donnera raison, justement, s'il y avait quelque chose? Malheureusement, tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a quand même différentes usines Rockwool dans le monde qui sont implantées et qu'il y a beaucoup de pollution et que beaucoup d'habitants se mobilisent contre ça. Alors, vous avez Courmel, parce que je tourne dans toutes les présentations, à Courmel, ils font un quart et ils vont aller dans le midi de la France. Il y a une usine pour voir, justement, c'est autour, ils vont voir les gens, Alors, c'est la liste d'Arnaud Zvrek, qui est candidat sur Courmel, qui veut se rendre effectivement à Saint-Éloi-les-Mines en Auvergne, pour se rendre compte sur place. Donc, c'est une bonne initiative. Oui, moi, je pense. Après, effectivement, je ne sais pas si tous les dangers peuvent être vus comme ça lors d'une visite. Je ne sais pas. Déjà avec l'environnement. Effectivement, c'est une très bonne idée et c'est vraiment raisonnable pour un candidat de proposer ça. D'admettre qu'il ne sait pas tout, c'est déjà très bien. Non, mais bon, c'est très bien. Enfin, merci d'avoir répondu aux questions. Vous êtes contre Rockwool, on le sait. Maintenant, on a les preuves. Si jamais dans 20 ans, il y a quelque chose, on ressortira pour dire ils avaient raison. Ah oui, merci beaucoup.